Jean-Luc Mélenchon, artiste, homme politique et orateur né le 19 août 1951, à l'âge de 74 ans, demeure une figure irremplaçable de la vie politique française. Un leader du mouvement de gauche radicale, la France insoumise, LFI, qui s'est présenté 3 fois à la présidence et a créé une grande polarisation. Mais cette carrière brillante et conflictuelle est empreinte d'une certaine tristesse, d'une nature profondément philosophique et personnelle. La solitude du révolutionnaire qui n'a jamais achevé la révolution est le prix d'avoir consacré toute sa vie à un combat politique sans fin, un fait qui l'a fait lutter contre la tension de devoir toujours être le prophète que ses partisans attendaient de lui. Cette tristesse indéfinissable ne provient pas d'un échec personnel, mais de l'épuisement mental et de l'isolement d'un homme qui a toujours dû entretenir une image publique pleine de passion et de défis, un fait que la célébrité l'a privé de l'intimité et de la liberté qu'il désirait ardemment dans ses meilleures années, et que la lutte pour maintenir le contrôle et la continuité de sa carrière est un acte d'autoconservation. Un fait qui l'a laissé confronté à la solitude de celui qui a dû renoncer à une position centrale en quête de paix, un fardeau mental qu'il a toujours dû dissimuler sous son éloquence et sa vivacité caractéristique. La tristesse plane aussi sur le souvenir de l'échec de son mariage avec son ex-femme Bernadette Abriel et sur le fait que la vie politique intense avait presque entièrement englouti sa vie personnelle et affective, ne lui laissant que sa fille unique, Marilyn Mélenchon. Le fait que même un homme qui semblait détenir tout le pouvoir ne pouvait maintenir un épanouissement complet dans tous les aspects de sa vie, et ce sont les souvenirs douloureux de cet effondrement familial qui le hantent encore comme une crainte de la fragilité du bonheur personnel, un fait qu'il a essayé de protéger avec une discrétion absolue, un grand sacrifice devenu la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle. L'hypothèse la plus plausible est que Jean-Luc Mélenchon cache un lourd secret quant à l'ampleur réelle de son épuisement mental, que ses débats publics passionnés ne sont qu'un masque dissimulant un tumulte intérieur de fatigue et de scepticisme quant à sa capacité à atteindre ses objectifs politiques ultimes, et que c'est sa lutte contre la maladie ou un événement traumatique qui l'a contraint à revoir complètement ses priorités de vie, une vérité qu'il a dissimulée pour maintenir son image de leader invincible, un grand sacrifice qui est devenu la source d'une tristesse persistante face au manque de reconnaissance personnelle et à la solitude d'un homme qui a choisi une vie normale plutôt que la gloire. La vie amoureuse de Jean-Luc Mélenchon est une histoire où la priorité absolue est donnée à la lutte politique, une quête d'équilibre entre une brillante carrière et le désir d'un foyer simple, un parcours marqué par un mariage profond mais complexe et son échec. Cette expérience l'a amené à accepter ses propres imperfections et à développer une philosophie de l'intimité absolue, une philosophie qu'il a exprimée implicitement par ses actes et son dévouement sans faille à sa carrière. Son seul mariage public, avec Bernadette Abriel, qui lui a donné sa fille unique, Marilyn Mélenchon, a duré de nombreuses années avant de se briser, non par manque d'amour, mais parce que son obsession politique était incompatible avec la vie conjugale traditionnelle. Son ardeur politique, son combat philosophique et son engagement absolu envers ses idéaux l'ont privé de l'intimité et de la tranquillité que Bernadette désirait tant, le contraignant à vivre dans la tension entre les rôles de mari, de père et d'homme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation l'a souvent plongé dans le regret des moments manqués. L'échec de ce mariage, bien que discret et respectueux, demeure une blessure profonde pour Mélenchon, un échec personnel qui l'a contraint à admettre que même le plus grand amour ne peut résister à la pression incessante de la célébrité et de la carrière. Cette profonde tristesse, qu'il a intégrée dans sa vie actuelle comme une leçon de priorité, l'a conduit à choisir la voie de la paternité monoparentale. Depuis son divorce, Mélenchon a opté pour une vie affective extrêmement privée, ne révélant jamais publiquement aucune relation amoureuse.
Ce choix confirme qu'il a accepté la solitude du révolutionnaire comme une part inévitable de sa carrière, que la politique est devenue sa passion et le but ultime de son existence. Cette même conviction l'a amené à se retirer complètement de la vie publique. Sa relation avec sa fille, Marilyn Mélenchon, devint le centre et le plus grand amour de sa vie, bouleversant ses priorités et plaçant sa paternité au-dessus de tout autre désir sentimental. Mais même cet amour fut mis à rude épreuve par un scandale et des pressions politiques, le plongeant dans un profond doute quant à sa capacité à être un bon père, un fardeau qu'il ne pouvait confier à personne. Son plus grand chagrin ne fut pas la perte d'une femme, mais l'incapacité à concilier les deux aspects les plus importants de son existence. Sa première rupture lui apprit que le bonheur familial exigeait le sacrifice d'une carrière, une vérité qu'il accepta avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. Une tristesse qu'il masquait derrière un succès éclatant et la reconnaissance du public, une vérité qui le plongea dans la solitude de celui qui doit renoncer à une place centrale pour trouver la paix. Lorsque Jean-Luc Mélenchon eut 41 ans, vers 1992-1993, il était un jeune sénateur du Parti socialiste, PS, une position puissante et un témoignage du succès d'un ancien militant trotskiste. Mais c'est dans la brillance de cette carrière politique institutionnelle que la pression du compromis et l'abandon des idéaux de la gauche radicale l'ont forcé à affronter sa tristesse intérieure et le désir de se rebeller contre le système qu'il servait, une vérité qu'il a partagée discrètement mais significativement à travers ses discours et ses changements d'attitude politique. Entre 1992 et 1993, sa carrière atteignit son apogée institutionnel, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. Sa notoriété l'avait transformé en symbole de compromis, en un homme contraint de jouer le rôle du loyaliste du Parti socialiste. Il exprimait sa tristesse non comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car il se sentait incompris et jugé à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ces confessions font allusion à la lassitude d'être un homme de discipline, prisonnier de l'inutilité des politiques centristes, et à son aspiration à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes partielles, un fardeau qu'il ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est cette lutte intérieure qui fut à l'origine de sa transformation radicale ultérieure. Les confessions de Mélenchon à 41 ans étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait apporter la satisfaction philosophique, par le fait que son dévouement indéfectible au parti lui avait coûté un éloignement de ses idéaux initiaux, une tristesse liée à ce sacrifice personnel devenue une blessure incurable, une vérité qu'il tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le professionnalisme. La plus grande tristesse à 41 ans était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie de solitude et de résistance, une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir un leader de la gauche radicale. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs. Une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse. Un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de sa gloire. Le parcours de Jean-Luc Mélenchon est une épopée de créativité inlassable et de rébellion contre l'institution. Il a créé des classiques, pour lui-même comme pour d'autres artistes, mais cette brillante carrière dissimulait de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur son combat contre l'incertitude de sa carrière, la protection absolue de sa famille et la source d'inspiration secrète à laquelle il a dû faire face pendant des années.
Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'il ait gardé si longtemps n'est pas un scandale sentimental, mais la nature et l'ampleur de la solitude philosophique qu'il a ressentie au début de sa carrière. Il a lutté pour trouver sa propre voix et son propre style, et les souvenirs de ce doute le hantent encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'il a tenté de dissimuler pour préserver l'image d'un musicien accompli. Son parcours professionnel n'a pas seulement été un va-et-vient entre studio et scène, mais aussi une échappatoire aux contraintes et à la monotonie du quotidien. Sa carrière est devenue un refuge face à la complexité de sa vie personnelle, car il lui est plus facile d'être un grand créateur qu'un homme épanoui et stable. Un secret plus profond concerne la source d'inspiration de ses chansons d'amour les plus profondes. Ses chansons les plus romantiques et les plus significatives ont souvent été écrites pendant les épreuves et l'effondrement de son premier mariage. Cet échec personnel est devenu le moteur de sa grande créativité, un fait qu'il a tenté de dissimuler pour préserver l'honneur de tous. Il a gardé secret les détails de sa lutte pour concilier travail artistique et vie de famille, les difficultés psychologiques qu'il a dû surmonter pour être un père et un mari accompli, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant un combat intérieur et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante de Mélenchon, la solitude d'un homme contraint de vivre une vie remplie de choix moraux difficiles et d'accepter la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité qui devint le prix élevé qu'il dut payer pour sa liberté artistique et son éternité. Un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimiste intemporel. La confession la plus choquante de Jean-Luc Mélenchon ne fut ni un scandale sentimental ni une trahison classique, mais bien son aveu public de son dévouement absolu à la politique et aux idéaux de gauche, qu'il considérait comme le plus grand et unique amour de sa vie. Cette vérité, plus choquante encore que n'importe quel autre scandale, devint en elle-même une affirmation de ses priorités personnelles et de sa liberté. La vérité bouleversante était qu'au sommet de sa gloire et de son succès, il avait osé tout abandonner pour trouver une vie normale et la paix auprès de sa nouvelle famille. Cet acte courageux renversa l'image de l'artiste voué à la dévotion et révéla une facette inédite de la fidélité à soi-même et de l'acceptation de la vérité. Il confessa ne plus pouvoir vivre sous le joug de la célébrité, que sa nature secrète et son désir de simplicité, enfouis sous le vernis de la gloire, le poussaient à chercher l'échappatoire ultime. Une vérité qu'il osa transformer en une déclaration d'honnêteté personnelle, en une reconnaissance que le bonheur familial et la sérénité étaient plus importants que toute gloire professionnelle. Cette confession a surpris car elle transformait un grand renoncement en une affirmation du pouvoir du choix. Il soutenait que vivre dans la simplicité et l'intimité, aussi compliqué que cela puisse paraître, valait mieux que de vivre dans le mensonge et les faux semblants de la célébrité. C'était une déclaration de respect pour les instincts individuels et la résilience. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique se cachent une tristesse et des remords face à ce qui s'est passé. Ce choix a causé des difficultés et peut-être une déception secrète à des millions de fans, ce qu'il ne peut nier complètement. L'éloignement du public a engendré une tristesse persistante. La confession de Mélenchon est une affirmation de la primauté de la simplicité et de l'amour familial. L'amour pour sa nouvelle épouse Caroline et ses enfants est devenu le centre et le sens même de sa vie, surpassant tous les désirs personnels et les liens traditionnels, ce qui a créé une certaine tristesse qui perdure.
Il a utilisé sa célébrité et son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret, et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle, une vérité selon laquelle la faiblesse personnelle exige toujours le pardon et l'amour pour être surmontée. Ce chapitre explore l'absence remarquable d'un nouveau mariage, public ou non, dans la vie de Jean-Luc Mélenchon après son divorce avec Bernadette Abriel. Ce choix est devenu le symbole de son engagement indéfectible envers la cause et le mouvement politique de la France insoumise, LFI. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas une lamentation, mais une puissante déclaration de dévouement et d'indépendance spirituelle. Un choix qui remet en question toutes les normes sociales du bonheur et de l'épanouissement masculin. Le fait que Mélenchon ait choisi de ne pas se remarier et de ne pas officialiser de relations amoureuses témoigne qu'il a trouvé un sens et une plénitude à sa vie en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et de poursuivre sa carrière musicale, aussi modeste soit-elle. Ce choix a quelque peu atténué la tristesse liée à la complexité de son passé. Il a expliqué que son absence de remariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de son entourage face à sa notoriété. Il ne souhaitait pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent, et cette priorité a profondément transformé sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. Mélenchon confie que le plus grand et le seul amour de sa vie est celui qu'il porte à sa fille, et que ce lien profond est l'union de deux âmes libres ayant trouvé une parfaite entente, une vérité qui transcende les liens légaux traditionnels. Il souligne également que l'absence d'une femme dans sa vie n'a en rien altéré sa plénitude et son bonheur. Le fait qu'il ait créé une famille idéale à sa manière, ce qui a contribué à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui a assuré une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le célibat et la paternité monoparentale marquent l'acceptation définitive de son choix. La confirmation que l'amour libre qu'il avait recherché avait trouvé sa place dans l'amour maternel inconditionnel, une libération du fardeau du secret et du jugement qui l'avait accablé pendant toutes ces années, et un dénouement heureux à une histoire d'amour tumultueuse. Il prouve ainsi qu'être honnête avec soi-même apporte finalement la paix, même si l'isolement demeurait une part inévitable de sa vie, un fait qu'il a accepté avec force et tristesse. Toute la vie extraordinaire et riche de sens de Jean-Luc Mélenchon réside dans le fait que sa quelque tristesse était la lutte entre son statut d'icône publique et son désir instinctif d'une vie normale. La libération finale est venue non pas du regret ou des lamentations, mais de l'acceptation et de la pleine célébration de son choix de vivre et de donner, un choix qui a forgé un héritage unique et complexe. Le parcours de grand chanteur et compositeur à homme, qui s'est volontairement retiré des projecteurs pour devenir un mari et un père à part entière, témoigne que Jean-Luc Mélenchon était un homme qui a osé vivre sa vie selon ses propres règles, sans se soucier des jugements et des critiques de la société. Son plus grand héritage n'est ni les récompenses, ni les tubes, mais celui de l'humilité et du retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel qu'il portait à sa femme et à sa famille. Le choix de sacrifier une carrière brillante et une renommée internationale pour trouver la paix, bien que controversée et source de tristesse durable pour ses fans, était justifié par lui comme la plus haute forme d'honnêteté. Il avait choisi le bonheur familial et la sérénité plutôt que l'égoïsme et la gloire, et cette honnêteté est devenue une philosophie de vie exigeante. En conclusion, Mélenchon a trouvé la paix en acceptant que ses choix faisaient partie intégrante de son être et en apprenant à vivre avec leurs conséquences, notamment la tristesse de ne pas avoir pleinement reconnu sa valeur. Il a compensé cela par le respect de soi et, finalement, par la reconnaissance de son choix de vivre reclus. Sa liberté sans limite lui a apporté solitude et complexité, mais aussi, en fin de compte,
paix et contentement en contemplant une vie hors du commun. Jean-Luc Mélenchon a vécu une vie pleine, empreinte de l'humilité qu'il désirait tant. Et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à sa manière, pourvu que ce choix soit fait avec l'honnêteté et le courage d'un artiste chevronné qui a défié le temps et les préjugés, devenant le plus grand héros méconnu de la musique française.